Prenez ce cours gratuit, pasteur. Alors, quand on dit la parole a été faite chair, ça ne veut pas dire non. D'abord, ça signifie quoi? Ça va. Quand on dit la parole a été faite chair, la réponse est donnée dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. On dit, c'est pourquoi le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qui lui a formé un corps? Dieu. Par quoi forma-t-il le corps de Jésus? Par la parole. L'ange Gabriel va dire à Marie, elle deviendra enceinte. Par la parole de Dieu qui ne retourne jamais stérile, Jésus a été façonné dans l'utérus maternel de sa mère, sans l'intervention du gamète mâle. C'est pourquoi il termine le verset en disant, c'est pourquoi je dis, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il était là pour faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi Luc chapitre 6, verset 12 nous dit, en ces temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Mais vous passez toute la nuit sur cabine dans la prière Jésus. Qui priait-il? Je termine avec les derniers versets. Jean chapitre 9, verset 17. 4 minutes. Jésus guérit un aveugle de naissance. On demande à cet aveugle, que dis-tu de celui qui t'a rendu la vue? L'aveugle répond, c'est un prophète. Mais regardez vous qui êtes voyants là. Si on vous demande qui est Jésus, vous allez dire il est Dieu. Maintenant, entre vous et cet aveugle biblique, qui est véritablement aveugle? Mais c'est vous. Vous êtes des païens. Après, non, calmez-vous, pasteur. Non, je suis calmé. Tu as trompé. Voilà. Laissez-moi parler. On le laisse. Vous êtes chasser les parole. Retenez-la. Oui, l'aveugle, c'était Jean 9. Ok. Voilà. Allez-y, Abdul Majid. Je laisse le pasteur. Je voulais lancer une bombe. Mais lancez, allez-y. Non, parce que il reste 3 musulmans, ils trompent. Je pense que c'est faux. Je donne la bombe. Regardez maintenant. Regardez, nous sommes en face des païens romains, des catholiques. Luc chapitre 7, verset 16. Jésus-Christ ressuscite un mort. Les Juifs qui ne croient pas à la divinité du Messie, jusqu'à aujourd'hui, ils croient au Messie, mais ils ne croient pas qu'il est Dieu. Voyant les miracles que Jésus a accomplis en ressuscitant un mort, les Juifs ont dit, Dieu a visité son peuple, car un grand prophète a apparu parmi nous. Donc Dieu visite le peuple par un prophète, par la voix des prophètes. Écoutez maintenant les païens. Actes des apôtres chapitre 14, verset 8 à 14. Paul et Barnabas guérissent un impotent de naissance. Les païens voyant cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre sous forme humaine. Maintenant demandez-vous, la foi du pasteur Casse est-elle proche de la foi des Juifs